Malgré le confinement, les centres sociaux maintiennent le lien avec les habitants à travers diverses actions. Découvrez l'interview d'une personne engagée dans le réseau qui raconte une initiative solidaire mise en place par le centre. Je suis Annie, animatrice référente des actions adultes et seniors au centre socioculturel de La Fontaine à Saint-Sébastien-sur-Loire, au sud de Nantes, en Loire-Atlantique. Moi, je vais plutôt me focaliser sur les actions en direction des seniors et que nous essayons d'innover. Les bénévoles, les administrateurs, les professionnels passent une bonne quinzaine de coups de fil journaliers aux seniors afin de voir l'état d'esprit, de connaître leurs besoins, de partager un moment. Ils récoltent aussi des commandes pour des courses et des achats groupés chez des maraîchers tout proches. Les professeurs de pilates et de marche nordique douce créent des cours ou des échauffements, puis nous les envoyons aux adhérents sur YouTube. Les bénévoles et les administrateurs distribuent dans les boîtes aux lettres des autorisations de sortie pour ceux qui n'achètent pas la presse locale et qui ne possèdent pas de smartphone en ce moment. L'animateur numérique a aidé des seniors à installer Skype pour entrer en relation avec leurs proches et pour certains à rester actifs au sein du bureau de l'association. Des adhérents bénévoles investis au sein du centre aident des personnes de leur quartier pour les courses. Nous aidons aussi des seniors à passer leurs commandes sur un drive. Pour les seniors aussi, nous poursuivons l'atelier mémoire remue-ménage qu'il nous faut adapter à la situation. Les seniors nous demandent d'envoyer des exercices dorénavant plusieurs fois par semaine, dont un peu plus complexe, pour s'occuper le week-end. Les seniors attendent ces exercices avec impatience et les font très rapidement. Ils font un retour à l'animatrice et attendent la correction avec impatience. Il y a même ceux qui se téléphonent entre eux pour se demander des indices et ça aussi, ça permet de garder du lien. Les seniors vivent très différemment ce temps de confinement. Certains s'activent et ont besoin de se rendre utiles en faisant des courses, en confectionnant des masques, en soutenant tous ceux qui sont seuls. D'autres dépriment, ce sont souvent les plus isolés, sans famille autour d'eux, ceux pour qui le passage au centre socioculturel rythmait leur journée. Pour cela, nous avons une relation téléphonique quasi journalière. Il y a aussi ceux qui n'osent plus sortir du tout et dont les douleurs ont repris par manque d'activité physique ou qui s'auto-centrent sur eux-mêmes. Et enfin, d'autres qui semblaient très fragiles avant et qui vivent étonnamment très bien cette période singulière, qui s'occupent manuellement, qui lisent, qui redécouvrent des ouvrages laissés au fond des placards, qui trient des photos, qui passent beaucoup de temps au téléphone et qui ne voient pas passer leur journée. L'après-confinement, les seniors l'attendent avec beaucoup d'impatience. Ils sont très avides de retrouver leurs activités et leurs amis. Il y aura certainement beaucoup de changements dans nos pratiques au moment de la réouverture du centre. Il va falloir prendre de nouvelles habitudes. On ne pourra reprendre qu'après adaptation des mesures à l'accueil du public. Il faudra faire attention aussi au respect des règles que nous allons adopter. Peu d'entre eux s'imaginent un retour au centre différent de ce qui a été vécu jusqu'à présent. Beaucoup nous sollicitent pour s'activer et reprendre tout comme avant et très vite.